Bonjour, Destin d'Essonne est consacré aujourd'hui aux sapeurs-pompiers. 80% des pompiers français sont des volontaires. À l'occasion d'une grande campagne de recrutement national, nous découvrirons les aptitudes requises pour rejoindre le SDIS, service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Nous irons également à l'EDIS, l'école de formation des sapeurs-pompiers, située à Fleury-Mérogis. Et avec nous sur ce plateau, Guy Crenier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller départemental et président du SDIS 91. À vos côtés, c'est le lieutenant-colonel Éric Roblin. Bonjour. Vous êtes chef du groupement volontariat et engagement citoyen. Alors, monsieur le président du SDIS, c'est quoi le SDIS? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le service départemental d'incendie et de secours, donc un établissement public autonome qui est donc sous double autorité du préfet pour ce qui est opérationnel et du conseil départemental pour ce qui est financier et administratif. Spécificité de l'Essonne, le département prend à 100% les dépenses du SDIS, contrairement à d'autres départements où les communes participent. Et puis pour protéger nos 1 300 000 habitants, eh bien, on dispose de 50 centres de secours, dont 30 sont armés, c'est comme ça qu'on dit, par des volontaires. Donc je le disais, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80% des sapeurs-pompiers en France. Lieutenant-colonel, quels sont les chiffres pour le SDIS 91? Alors l'effectif du SDIS 91 est de 3000 agents, dont 1700 sapeurs-pompiers volontaires qui représentent environ 60% de l'effectif total des sapeurs-pompiers. J'ajouterai 450 jeunes sapeurs-pompiers qui sont historiquement un vivier de recrutement. Alors la France lance cette grande campagne nationale de recrutement. Pourquoi ? En Essonne, chaque année, nous réalisons environ 90 000 opérations de secours. Et 40% de cette activité opérationnelle est réalisée par la ressource volontaire. Et quand on sait que nous avons un turnover de 15% par an, notre obligation de recruter est permanente. Donc cette campagne nationale, qui est d'ailleurs relayée en campagne départementale, va nous permettre de nous faire connaître différemment, un peu démystifier l'image du sapeur-pompier, souvent perçu comme un homme de 20 ans ultra sportif. On doit casser cette image trop héroïque. Le département a mis en place un plan d'action en faveur du volontariat. Comment ça se passe? Alors, plusieurs pistes structurantes développées par ce plan, notamment susciter l'engagement, démystifier un petit peu l'image aussi, le profil que tout le monde a des pompiers, et puis s'adapter à un territoire qui est à la fois rural et urbain, en couvrant au mieux ce territoire. Et concrètement, on a mis en place un dispositif intitulé Aller Vert, avec le patronage de Madame la Préfète pour l'égalité des chances et des partenaires locaux. On va au cœur des quartiers, au cœur des communes rurales, pour échanger avec la population et les convaincre que d'être recruté sapeur-pompier volontaire, c'est possible pour toutes et tous. Comment devenir pompier volontaire? Eh bien, notre reporter est allé à l'EDIS suivre une journée de formation dans cette école de formation des sapeurs-pompiers. C'est à Fleury-Mérogis. Le cursus de formation se fait généralement en 3 étapes. La première étape, on retrouve le secours à personne. Nous avons le cursus de formation secours routier et ensuite le cursus de formation incendie. Sur cette 3e semaine, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des mises en situation professionnelle. Ce matin, ils sont passés donc, sur le caisson qu'on retrouve ici, où on leur a expliqué sur une partie théorique et là on passe sur une partie pratique, qu'ils aient un visuel et une sensation et un ressenti pour leur future mission, parce que c'est là-dedans qu'ils vont se retrouver. Et bien sûr, sur d'autres missions, donc la maison de feu, la tour qu'on a ici de manœuvre. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça assez hypnotisant et dangereux aussi, forcément. Et ça, il faut le prendre en compte, en fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a un risque de brûlure, d'accident, et que c'est pour ça aussi qu'on s'entraîne aux caissons. Le fait de pouvoir aider la population, la protéger, me sentir utile, faire diverses interventions, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, le cursus de formation qui est mis en place est vraiment un accompagnement et un partage de nos connaissances, vraiment pour atteindre des objectifs et les mettre dans des meilleures conditions. Donc jamais tous les gens qui seraient d'une envie ou d'une peut-être future passion à s'engager auprès d'un centre de secours volontaire ou mixte. Alors Guy Crenier, on a vu dans le sujet là une jeune femme, j'en profite du coup, est-ce que le métier se féminise? Alors oui, bien entendu, c'est pratiquement plus un sujet, mais on peut constater qu'on manque d'effectifs féminins malgré tout. Aujourd'hui, on adapte les casernes pour accueillir les femmes, on s'adapte aussi pour les tenues vestimentaires. La chose qui est rassurante, c'est que dans nos formation de JSP, jeunes sapeurs-pompiers volontaires,
Il y a 50% de personnel féminin, donc bien. c'est plutôt rassurant. Tout à fait. Alors, quelles sont les qualités requises pour devenir sapeur-pompier ? Alors c'est avant tout une volonté personnelle de s'engager avec un sens du travail en équipe et également être porteur de valeurs d'entraide. Donc le recrutement est possible de 17 ans à 55 ans. Et effectivement, nous recrutons 2 profils. Celui du reportage, homme, femme, assez polyvalent, apte à toutes les missions, notamment l'incendie, avec des exigences physiques et médicales particulières. Et l'autre profil, un peu novateur, ce qu'on appelle monomission, exclusivement réservé aux missions de secours à personne qui représentent 85 de nos opérations de secours. Et là, ce sont des critères d'aptitude réduites et concrètement accessibles à la grande majorité de la population. Alors finalement, Guy Grenier, on peut se demander, est-ce que l'enjeu, c'est pas de former le maximum de personnes aux gestes qui sauvent ? Si, et justement, en allant vers les jeunes dès le départ, puisque plus de 10 000 actions des sapeurs-pompiers envers les jeunes sont produites. Et le conseil départemental finance aussi la formation des gestes qui sauvent en classe de 5e dans les collèges. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir décrocher des vocations. Exactement, décrocher des vocations. Tiens, la vocation, il l'a certainement. Il est pompier volontaire, on va le découvrir tout de suite. Les sapeurs-pompiers, c'est une histoire qui dure depuis longtemps, parce que j'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier en Gironde. Je suis posté sur le CSP d'Étampes. Ce qui m'a poussé à rejoindre les sapeurs-pompiers, c'est un engagement citoyen, le fait de pouvoir donner à la société une partie de mon temps pour se mettre au service de la population de manière générale. Je suis père de 2 enfants pacsés, tout est une question d'organisation et un soutien de la famille sans faille. Sans qui ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas cette organisation derrière. Et les disponibilités, moi j'ai des horaires de bureau un peu classiques, je travaille dans l'assurance. Quelquefois il y a des sacrifices et des choix à faire, mais on les fait ensemble en toute connaissance de cause et on sait pourquoi on le fait. Ce pompier a l'air de bien gérer son temps. C'était un reportage de Gauthier Allôme. Alors dites-moi, est-ce qu'il existe des conventions entre les entreprises et les sapeurs-pompiers ? Si moi, par exemple, demain, je veux devenir sapeur-pompier, est-ce que mon entreprise va un peu me libérer du temps ? Effectivement, il existe des conventions SDIS employeurs pour permettre aux salariés SPV d'être libérés sur son temps de travail pour qu'ils puissent se former et qu'ils puissent partir en intervention. D'ailleurs, ce dispositif permet de faciliter son engagement et d'améliorer sa disponibilité. Alors, ce dispositif est un dispositif gagnant-gagnant entre l'entreprise et les sapeurs-pompiers, puisque chaque entreprise dispose en son sein, dans ses effectifs, de sapeurs-pompiers formés, labellisés, qui sont là pour la prévention, mais aussi pour les premières interventions s'il le fallait. Le département de l'Essonne, d'ailleurs, montre l'exemple dans ce domaine, puisqu'il a signé cette convention. Et puis aussi des dispositifs aussi qui font que les entreprises s'y retrouvent, puisque certaines ont des ristournes sur leurs contrats d'assurance incendie, voire même des réductions d'impôts. Alors, puisqu'on parle argent, justement, est-ce qu'on est payé ou au moins indemnisé quand on est pompier volontaire ? Bien entendu, et heureusement, on parlait tout à l'heure de l'attractivité, il faut parler aussi de la reconnaissance. Nos sapeurs-pompiers volontaires donc, ont vu leur indemnité revalorisée de 3,5%, mais le SDIS de l'Essonne avait déjà fait un grand pas auparavant. Et puis il y a d'autres dispositifs qui sont aussi à la portée et en bénéfice de nos pompiers. C'est la revalorisation aussi pour l'encadrement, mais aussi la mise à disposition par le biais de conventions avec les bailleurs sociaux de logements sociaux. Lieutenant-colonel, comment faciliter l'engagement ? Alors, en complément des mesures que vient de citer notre président, nous avons travaillé sur le circuit de recrutement pour le rendre plus fluide, moins contraignant avec moins d'étapes. Et également, nous avons mis plus de souplesse dans les différents parcours de formation qui sont vraiment adaptés à la disponibilité et aux contraintes du sapeur-pompier volontaire. Quelle est la marche à suivre alors pour devenir pompier volontaire ? Alors c'est tout simple, il faut se rendre dans le centre de secours le plus proche de votre domicile. Il y en a 50 en Essonne. Et à défaut, s'inscrire sur le site sdis91.fr. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a pas de contre-indication ? Alors, il n'y a aucune contre-indication. Il faut être apte médical et physique pour répondre aux missions bien particulières. En revanche, nous mettons en place un dispositif d'immersion dans les centres de secours pour permettre à celles et ceux qui ont encore des doutes de voir concrètement ce que représente le métier de sapeur-pompier. Alors Guy Grenier, encore un mot pour nous motiver ? Eh bien, bienvenue à tous les sapeurs-pompiers qui pousseront la porte de notre SDIS. Faire partir de cette grande famille qui en Essonne fait 260 interventions par jour, donc une toutes les 6 minutes.
Donc avec la sensation de bien de servir, d'être utile, et puis cet état d'esprit de partage, de solidarité, ouvert à tous les hommes et les femmes que l'on accueillera avec grand plaisir. Monsieur le président du SDIS 91, lieutenant-colonel Roblin, merci beaucoup à vous deux. La campagne de recrutement au niveau départemental a débuté le 21 novembre. Vous la voyez donc dans le réseau Abribus du département et sur le web avec le slogan « Vous aussi, changez de tenue ». On vous le redit, tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire. On a besoin de vous.